regarder maintenant ce que Paul dit particulièrement par rapport à la loi et la grâce. La grâce, c'est simple. Tu crois en Jésus-Christ, tu es pardonné. Tu reçois le pardon de tes péchés et tu es libre. Non pas livré à toi-même, mais conduit par l'Esprit. C'est là ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Ça paraît facile. Des fois, c'est même trop facile. Quand tu parles avec des gens, tu dis, mais c'est ça seulement et puis c'est bon, tu es sauvé. Oui, c'est pas facile. Relis ce qui s'est passé avec Jésus. Si tu trouves que la souffrance de Jésus, c'était facile, alors la grâce est facile. La souffrance de Jésus, c'était un prix que nul n'a pu payer dans l'humanité et ne pourra jamais payer. Cette souffrance est celle qui nous donne la paix. Ésaïe dit, le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Donc ce n'est pas facile, la grâce n'est pas facile. La grâce a coûté la vie humaine de Jésus-Christ. La grâce a coûté des coups de fouet à Jésus-Christ. La grâce a coûté une couronne d'épines à Jésus-Christ. La grâce, elle a coûté à Jésus de porter sa croix lui-même. La grâce a valu à Jésus d'être trouvé nu devant tout un peuple, d'être crucifié parmi des voyous, parmi des brigands. La grâce a coûté à Jésus d'être insulté, qu'on lui crache dessus, qu'il soit battu au point d'être déformé. Voilà le prix de la grâce. Si aujourd'hui nous la recevons librement, simplement, et que ça paraît facile, c'est parce que lui, il a payé le prix. Le danger derrière la loi, c'est que la loi vient te dire que toi aussi tu dois payer un prix. Parce que par la loi, il y a un principe, tu dois payer le prix pour avoir le pardon. Tu dois payer le prix pour avoir la bénédiction. Tu dois payer le prix pour avoir, pour recevoir. Et cela, lorsque c'est la loi qui est enseignée, alors tout ce que Jésus-Christ a fait devient nul et obsolète. C'est pour ça que Paul disait à Pierre que si tu te remets sous la loi, alors tu es sans la foi. Le sacrifice de Jésus ne sert à rien. Si tu te remets sous un petit peu de loi, sache que c'est comme si Jésus était mort pour rien. Or, aujourd'hui, on veut tous être émus lorsqu'on parle de la mort de Jésus. Alors considérons cette mort. Ceux qui sont sous la grâce considèrent que le sacrifice de Jésus avait de la valeur. Et qu'il a encore de la valeur. Et qu'il est encore valable aujourd'hui. Donc oui, la grâce aujourd'hui, c'est facile. Parce que Christ, lui, a payé le prix. Celui qui dit que la grâce, c'est trop facile, c'est pas comme ça, dis-lui, va te faire crucifier. Va refaire tout ce que Jésus a fait. Mais attention, tu le fais pour toutes les personnes que tu détestes et qui te détestent. On va voir s'il va vouloir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut aimer notre famille comme on veut. Et je connais beaucoup de parents qui seraient prêts à faire ça. On te dit, donne ta main pour tes enfants, tu donnes. On te dit, donne ton œil, tu donnes. Tu donnes tes entrailles, tu donnes ta vie, c'est ton enfant. Mais on te dit maintenant, est-ce que tu peux donner un ongle à celui qui t'a fait mal, qui t'a blessé là? Les gens vont dire, bon, tu sais, en fait, cet ongle, j'en ai d'autres, hein, mais celui-là particulièrement, c'était l'ongle que j'aimais. Cet ongle, si je le donne, je sens que je perds quelque chose. Mais tu vas sauver la vie de ton ennemi. C'est lui qui te battait quand tu étais petit sur le chemin de l'école tous les jours. Si tu donnes cet ongle-là, il va pouvoir continuer à vivre. Oui, mais tu sais, l'ongle, en fait... Je lui avais donné un petit nom à cet ongle. L'ongle, là, il est pas mal. Hein? C'est facile de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais n'oublions jamais que Jésus, il a donné sa vie pour ceux qui le crucifiaient même. Ceux qui étaient même en train de planter les clous dans ses mains. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on dit, Père, tu les vois là, que ton feu tombe sur eux. La personne, juste, elle est un peu méchante avec toi. C'est ça le prix de la grâce. Et Paul va dire dans Galates 3. Et là, il rentre dans ce que je préfère dans le livre des Galates. Galates 3. C'est l'un de mes chapitres préférés dans la Bible. Oh, Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi?
Point. Il dit aux Galates dépourvus de sens. Aux Galates, qui vous a rendu fou? Qui vous a fasciné? Une autre version dit qui vous a ensorcelé? Qui? Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme étant crucifié. Voilà le message de l'évangile. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ a été crucifié. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que par sa mort à la croix, tu es libéré, tu es sauvé si tu y crois. C'est cette bonne nouvelle que les Galates ont laissé tomber. Jésus-Christ leur a été décrit, leur a été dépeint, crucifié. Paul a pris le temps, par la prédication de la foi, de leur dire, lorsqu'à la croix, Jésus-Christ était en train de prendre des coups, c'était pour que tu sois sauvé. Lorsqu'il a pris la couronne d'épines, c'était pour que tu sois sauvé. Ils ont reçu cette parole, ils l'ont reçue avec joie, mais avec rapidité, on leur a dit, bon, les gars, certes, vous avez accepté Jésus, mais Jésus, vous savez, il était juif. Et comme Jésus était juif, là, il faut obéir à la loi juive si tu veux recevoir, mais bien recevoir. Si tu veux recevoir tout ce qu'il y a dans la parole, il faut que tu puisses un peu être comme un juif, quoi. Et donc, aujourd'hui, on le voit encore. Il y a des chrétiens qui croient, dur comme fer, qu'il faut faire le sabbat. Si tu ne fais pas le sabbat, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y en a d'autres qui croient, dur comme fer, qu'il faut faire les fêtes des moissons. Mais ça, c'est un manque de connaissance de la loi. C'est pas juste faire quelque chose. Hein. C'est pas juste le samedi, je reste chez moi et je fais le sabbat, je me repose. C'est pas ça. Il faut plonger les regards dans la loi pour comprendre ce qu'est la loi du sabbat. Parce que le sabbat, c'est pas juste le samedi, je suis chez moi. Le sabbat fait partie d'une loi. Dans la loi du sabbat vient du fait que les Juifs, pendant des siècles, ils ont été en esclavage en Égypte et Dieu a mis dans leur loi le sabbat qui signifie repos. Ils étaient donc obligés de se reposer après avoir été en esclavage pendant des siècles en Égypte. Et non seulement ils devaient se reposer, au bout d'un certain temps, c'était pas seulement un jour, c'était une semaine. Après, c'était un mois. Après, c'était toute une année. Et dans cette année de sabbat, à ce moment-là, et tu pourras aller demander à tous les juifs que tu connais autour de toi, si tu en connais, à ce moment-là, lorsque cette année de sabbat est arrivée, ils devaient renvoyer libres tous les esclaves qu'eux-mêmes ils avaient. C'était au bout de 7 ans. Tous ceux qui étaient esclaves devaient repartir libres. Alors maintenant, on vient te dire, tu as reçu Jésus. Mais comme Jésus lui-même, il a dit, je vous donnerai du repos. Je vous donne du repos. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse suivre le sabbat. C'est faux. Parce que si tu te mets à suivre la loi du sabbat sans connaître la loi du sabbat, regardons ensemble ce que dit la Bible. Galates 3, 6 nous dit, comme Abraham crut à Dieu, que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Maintenant, verset 10. Car, conséquence, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je redis encore. Car, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Waouh! Tous ceux qui veulent s'attacher aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et à savoir que dans la loi, il y a tant et tant d'articles, si je puis dire, qu'aujourd'hui beaucoup veulent utiliser. Alors on te dit, il faut obéir le sabbat. On ne connaît pas toute la loi du sabbat. Toi, tu restes pendant 10, 20, 30, 50 ans. Tous les samedis, tu restes chez toi. Je suis le sabbat. Je suis en communion avec Jésus à ce moment-là.
Mais pendant le sabbat, il y avait un certain nombre de pas qu'on ne pouvait pas dépasser. Est-ce qu'on t'a dit le nombre de pas que tu ne devais pas faire pendant le sabbat? Puisque tu veux vivre le sabbat, est-ce qu'on t'a dit, et arrivé à un certain moment, quand tu avais atteint, si c'était 1000 pas que tu pouvais faire dans la journée, au bout de 1000 pas, tu restais là où tu étais jusqu'à ce que la journée soit finie. C'était ça le sabbat. Donc si tu as besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de « Dieu est bon, je peux quand même aller me soulager ». Ça n'existait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il leur disait « Mais vous êtes en train de m'incriminer parce que je fais des miracles pendant le sabbat. Mais si il y a un de vos animaux, un âne qui tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce que vous n'allez pas le sortir du puits ?» C'était ça l'hypocrisie que Jésus reprochait aux pharisiens. Alors aujourd'hui, tu as accepté Jésus, mais tu veux te mettre sous le sabbat. Alors quand tu as fini de faire les pas définis par la loi juive, reste là où tu es. Tu as faim, tu ne manges pas, jusqu'à ce que ce soit la nuit. Tu veux aller aux toilettes, tu n'y vas pas. Il n'y a pas de quelqu'un frappe à la porte, tu vas ouvrir. On t'appelle, si ton téléphone n'est pas à côté de toi, tu ne décroches pas. Si on vient te donner quelque chose, tu ne peux plus rien faire. C'est ça la réalité de la loi. Donc, si tu veux t'attacher à ça, tu te mets sous la malédiction. Parce qu'après, souvent, ils restent juste le samedi. Et ils ne font pas les années. Et rares sont ceux, s'ils sont patrons et qui suivent la loi et qui veulent faire le sabbat. Si tu es patron, tu vois un patron qui dit, bon, maintenant j'accorde une rupture conventionnelle à tous les employés de l'entreprise. Ceux qui veulent partir, vous pouvez partir et je vous donne en plus de quoi partir. Ils ne le font pas, ça. Pourtant, si tu veux faire vraiment la loi du sabbat, il faudrait le faire si tu es patron. Donc si tu as une société avec 15 employés, arrivé aux 15 employés, tu leur dis, bon écoutez, rupture conventionnelle, cette année c'est l'année du sabbat, donc je ne vais pas travailler pendant un an, et en plus je vous donne ce qu'on a gagné. Ou encore, et là beaucoup d'enfants de Dieu souffrent à cause de ça, observez la loi de la dîme. Si tu veux être béni, il faut obéir à la loi de la dîme. C'est une loi, c'est automatique. Tu donnes ta dîme, tu payes ta dîme et tu verras. Parce que la Bible dit que c'est là que le Seigneur va ouvrir les trésors du ciel lorsqu'on est dans la dîme. Sauf que là aussi, j'invite très fortement tous mes frères et sœurs. Ici, je l'ai déjà enseigné dans une étude et je ne prendrai pas le temps de le refaire là. Enfin, je ne le referai pas là maintenant. Mais tous ceux qui pensent que la dîme est une loi valable encore aujourd'hui, qu'on doit faire, je vous en prie, allez lire la Bible, l'Ancien Testament, Deutéronome. Prenez le temps de lire la loi des dîmes. Et vous verrez que c'est une malédiction que de chercher à opérer selon la loi de la dîme. Parce que cette loi-là, elle est impossible à accomplir aujourd'hui. Impossible. C'est pour cela que Dieu nous a fait grâce et nous a donné Jésus-Christ, afin que la dîme ne soit pas une loi, mais que la dîme soit volontaire, que la dîme soit le reflet et l'expression de notre gratitude envers Dieu pour sa grâce. Et c'est ce que Paul dit lorsqu'il parle d'Abraham. Nous avons tous été bénis en Abraham, père de la foi. Abraham, il est reconnu comme étant le père de la foi parce qu'Abraham a existé bien avant que la loi n'existe. Et lorsqu'Abraham était sur terre vivant et qu'il a remporté la victoire contre des rois pour aller récupérer Lot, son neveu, Abraham, dans la vallée des rois, Dieu est venu à sa rencontre avec Melchisédek. Melchisédek qui était un sacrificateur de l'Éternel, n'ayant ni origine ni fin. C'était une image de Jésus-Christ, Melchisédek. Et Abraham a été béni par Melchisédek. Et lorsque Abraham a reçu la bénédiction de Melchisédek, il a décidé de donner la dîme de tout à Melchisédek. Voilà ce qui a institué, voilà le fonctionnement de la dîme. Dieu l'a mise ensuite dans sa loi parce qu'il voulait bénir ses enfants, que les enfants le veuillent ou non. Mais la dîme vient du fait que tu as d'abord reçu la bénédiction de ton Melchisédek, qui aujourd'hui est Jésus-Christ, qui est un sacrificateur parfait, nous dit le livre des Hébreux, qui n'est pas établi selon l'ordre d'Aaron, mais qui vient directement de Dieu, roi de paix, Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ te bénit, alors là, si tu veux, si tu es conscient que c'est Jésus-Christ qui t'a béni, tu donneras ta dîme, pas autrement. Accepter Jésus, c'est accepter sa bénédiction. Et là, tu donnes la dîme librement,
ce n'est pas en obéissant à une loi. Tu donneras la dîme si tu reconnais que ta bénédiction vient de Jésus. Et parce qu'Abraham savait que, en étant béni par le sacrificateur de l'Éternel Melchisédek, il allait être béni au-delà de toute espérance, il a donné sa dîme. Et juste après, un roi est venu présenter à Abraham des richesses. Il a dit non, je ne veux pas, même pas un lacet. Je ne veux rien du tout. Abraham savait qu'il avait reçu la bénédiction, la meilleure des bénédictions par Melchisédek. Il le savait. Et si tu vas plus loin encore, s'il y en a si tu ne crois pas ce que je dis, va étudier le mot dîme. Le mot dîme à l'origine, dans la Bible, ce mot dîme, quand tu le traduis, le mot, tu verras que dedans il y a la grâce et qu'il y a la richesse. Et que cette richesse se trouve dans la grâce, en fait. Et que quand tu donnes ta dîme, en fait, tu déclares que ma richesse vient de la grâce, pas de la loi. Si tu cherches vraiment à comprendre la loi, si tu cherches à comprendre la dîme, pas la loi de la dîme. La loi de la dîme, c'est complètement différent. Ça ne fonctionne pas avec la grâce. La loi fonctionne, tu obéis, tu reçois. Tu n'obéis pas, tu es maudit. C'est tout. Et c'est ce que Paul dit. Si tu n'observes, tu ne peux pas prendre un élément de la loi et dire, c'est bon, moi je vis par la loi. Si tu prends la loi, il faut tout obéir, il faut tout suivre, il faut tout faire. Sauf que c'est impossible à l'être humain d'obéir à tous les commandements de la loi. C'est impossible. Et vivre. Le seul qui a réussi, c'est Jésus-Christ. Donc quand tu viens en Jésus-Christ, que tu reçois la grâce, toute la loi a été accomplie pour toi. Tout simplement. Et donc d'aller reprendre un élément de la loi, c'est dire, Jésus, tu n'as pas pu faire parfaitement tout dans la loi, donc moi aussi je vais faire une partie. Tu crois que Jésus-Christ n'a pas bien accompli la loi du sabbat? Tu crois qu'il n'a pas bien accompli la loi de la dîme? Jésus-Christ a tout parfaitement accompli. Et c'est ce qui a été présenté aux Galates aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'Église, c'est par la foi. Paul dit, et le juste vivra par la foi. Pas par la perfection de ses œuvres. Personne, et je le répète encore, personne n'est justifié devant Dieu par ses œuvres. Personne n'est justifié devant Dieu parce qu'il prie bien. Personne n'est justifié devant Dieu parce qu'il donne beaucoup d'argent. Personne n'est justifié devant Dieu parce qu'il est connu pour être quelqu'un d'obéissant. Personne n'est justifié devant Dieu par ce qu'il fait. Tu es justifié devant Dieu par la foi. Et qu'est-ce qui montre que tu as foi en Dieu? Déjà, c'est que tu crois que la loi a été accomplie pour toi. Et que tu ne retourneras jamais. Ah non, c'est trop bon d'être libre. C'est trop bon. On verra encore comment la loi fonctionnait. Mais franchement, d'être libre. Aujourd'hui, tu n'as pas à aller chercher des tourterelles, tu n'as pas à aller chercher un mouton, tu n'as pas à aller chercher un taureau pour pouvoir que son sang efface tes péchés. Le sang pur et magnifique de Jésus a tout effacé. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché encore. C'est fini. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Oh, fuyons ces églises qui nous imposent la loi encore. On verra que la loi, elle est subtilement déguisée aujourd'hui. Elle est subtilement déguisée. On verra. Pas aujourd'hui, on verra. Dans quelques semaines encore. La loi ne possède pas de la foi. Elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et c'est vrai, si tu regardes la parole, dans les lois, il y a des bénédictions extraordinaires attachées à la loi. Et celui qui met ça en pratique va vivre les bénédictions. Sauf que, comme nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas parfaits, personne ne peut suivre la loi parfaitement. Et donc il y a des malédictions. Et si tu prends le temps de lire dans le livre de Deutéronome toutes les malédictions attachées à la désobéissance de la loi, tes yeux vont s'ouvrir sur l'état de beaucoup de frères et sœurs dans l'église et tu comprendras, mais en fait, c'est pas un démon. Mais ça, c'est pas dû à un démon. On le verra. Les malédictions de la loi. Moi, je t'assure, demeure sous la grâce. Reste dans la grâce. Et Paul est venu dire aux Galates, attention Galates, vous avez été ensorcelés. Vous êtes devenus fous.
Tu as la grâce et tu vas chercher la loi, mais tu es fou. C'est de la folie, une réelle folie. Tu as toutes les bénédictions à ta disposition sans aucune contrepartie, sans malédiction derrière. Et toi, tu vas chercher la malédiction. Ce ne sont pas les démons. Ah, j'arrive pas à enfanter, des démons, des esprits de stérilité sont venus attaquer mes entrailles. C'est pas vrai. Va lire les malédictions attachées au fait de ne pas respecter et observer la loi. Tu verras. Ah, mon mariage, il est détruit parce que, oui, les démons, ils attaquent les foyers, ils attaquent les chrétiens. Va lire les malédictions qui sont attachées à la loi. Tu verras qu'on va te voler ton mari. C'est pas des démons, c'est écrit dans la Bible. Tu ne respectes pas la loi, on peut te voler ton mari. Ah, mes enfants, ils se disputent. Va lire, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas, il ne faut pas donner de puissance à celui qui est vaincu. Non, il ne faut pas donner de puissance à celui qui est vaincu. Le diable, il a perdu, mais bien perdu. Hein. Non, mais quand il a perdu, il a tout perdu. Il n'a rien. Mais on veut te faire croire qu'il est puissant. Comme si Jésus à côté, bon, il a besoin de mon onction aujourd'hui, Jésus, pour que ça puisse marcher. Non. À la croix, il a vaincu le diable. Le diable est vaincu, bien vaincu. Franchement, sincèrement, entre nous, si le diable avait encore de la puissance, il n'existerait plus aucun être humain sur terre. Il est méchant. Non, il est l'essence du mal. Non, mais je sais, on a l'impression que le diable, il est là, le gars, c'est un gars un peu méchant, il te voit, tu marches et puis il te fait un croche-patte, tu tombes, après il attend, il te fait un autre croche-patte. C'est pas ça le diable. On parle du diable. Le diable est méchant. Quand il a attaqué Adam et Ève, c'était pas pour qu'Adam et Ève puissent souffrir la malédiction, c'était pour qu'ils meurent. Il voulait la mort de l'humanité dès le début. C'est Dieu qui, dans son amour, est venu et les a rachetés en sacrifiant un animal pour leur faire un vêtement de peau. Mais sinon, ce que le diable veut, c'est la mort. Quand Moïse devait venir, le diable a fait tuer tous les enfants. Il n'avait rien à faire que ce soit des bébés. Quand Jésus allait venir, c'est pareil. Il a fait tuer tous les enfants. Il a excité les hommes à faire ça. Alors aujourd'hui, le diable va venir juste t'embêter la nuit. Il va juste t'embêter pour tes finances. Ça, c'est un diable qui est doux. Il faut arrêter. Prenons le temps, lisons la parole. On le verra, ce n'était pas prévu tout de suite. Mais la semaine prochaine, puisque j'en ai parlé, on va voir la semaine prochaine les malédictions liées à la loi. Tu verras que tu n'as du succès, ni dans le travail, ni en amour, ni dans les relations avec tes amis. Tout ce que tu touches est maudit. À cause de la désobéissance à la loi. Ce n'est pas la puissance des démons. Donc l'intérêt du diable, c'est de te dire, va obéir un peu à la loi. Va, obéis à la loi des dîmes, tu vas devenir riche. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Oui, tu donnes 10, tu auras 10 000. Ah bon? Mais oui, fais-moi confiance, je suis le diable, non? Comme ça que le diable vient. Mais moi, je suis le diable. J'ai de la richesse. C'est moi le prince du monde, non? Vas-y, donne. Obéis aux offrandes, fais-le. C'est des lois, il faut obéir. Et tu vas, tu obéis. Et tu vois, mais je deviens pauvre. Ah mais on m'avait dit que c'était la loi de Dieu. On m'a dit que c'est la loi de semer, récolter. C'est ça. Sauf que c'est une loi que tu veux obéir à une loi et pas à la foi. Or le juste vivra par la foi.